Alors bonjour à tous. Alors ce soir, petite vidéo. Donc pour vous présenter, alors j'ai déjà fait une nuit, là en ce moment je suis sur le couple M80 M82. Je suis avec la télévue et non pas le Newton, parce que la première nuit en fait je l'ai faite, il y avait un peu de vent. Donc j'ai pas monté le Newton, j'ai préféré monter la télévue. Le Newton aurait eu une trop grande prise au vent. Et puis ce soir, il y a un petit peu de vent aussi. Donc le fait d'avoir commencé ces deux galaxies, enfin ce champ de galaxies avec la télévue, ça arrange bien les choses. Bien, j'ai déjà fait une nuit donc sur M80, M82, donc là, avec la télévue et la G4 16000, Moravian, le Q8RH. Et donc petite vidéo pour vous présenter un petit peu le nouveau montage qui en plus fonctionne très bien. Donc le mini PC, le Melee Quieter 2, qui est avec un processeur Intel et Windows 10. Donc c'est un processeur à 4 cœurs, cadencé à 2,4-2,7 GHz. Il y a 8 Go de RAM, il y a une ROM eMMC de 120 Go, donc qui est directement sur la carte mère, mais il y a possibilité de rajouter un disque dur SSD NVMe M2, ce que j'ai fait, donc avec un Corsair en 1 Teraoctet, où j'ai réinstallé Windows avec les logiciels d'Astro, PHD2, Nina, etc. Et maintenant, plutôt que d'avoir tout le matériel donc électronique, monture, caméra CCD branché ici dans le bas de la monture, en fait maintenant c'est sur le dessus. Donc tout est connecté au-dessus, donc j'ai racheté des câbles USB très courts, notamment pour les Feli Atlas, la Moravian, la G1 301, donc la caméra de guidage avec le diviseur optique de SkyMeca en 3 pouces. Et donc monture, caméra CCD, focuseur viennent de se connecter ici. Donc sur le mini PC qui est un fanless, donc il n'y a pas de ventilateur. Et qui fait quoi 1 cm, 1,2 cm d'épaisseur, qui pèse 200 grammes. Donc ce qui ne rajoute pas une très grosse charge sur la lunette. Et donc j'ai fait déjà une nuit, alors pas ce week-end, mais le week-end il y a une semaine, donc avec cet ensemble et le Melee Quieter 2, et ça fonctionne vraiment très très bien. Avec Ninas, il a fait le retournement méridien sans aucun problème. Le guidage était bon. Enfin, tout s'est très bien passé, quoi. Donc, pour ceux qui cherchent des solutions, notamment en mini PC, moi je vous conseille fortement ce petit mini PC qui est vraiment très agréable à utiliser, qui est suffisamment puissant pour les tâches en astro, hein, que ce soit le guidage, l'acquisition d'images. Alors une autre petite chose, c'est que sur le Melee Quieter 2, là ici je voyais une petite raie rouge, en fait c'est une carte micro SD. Donc il y a un lecteur de carte micro SD sur le Melee Quieter 2. Donc ça c'est super parce que en fait moi je m'en sers comme unité de stockage. Donc j'ai configuré Nina pour que les images en fait s'enregistrent sur la micro SD. Donc c'est très très pratique. Et puis là ici, alors sur le Melee il y a deux ports HDMI. Donc moi j'en utilise qu'un, et cette clé HDMI en fait c'est une clé émulateur, puisque en fait je pilote tout depuis la maison. Donc il y a le Wi-Fi intégré donc à l'intérieur du mini PC, donc ça communique avec la box et le PC maison. Et donc par AnyDesk, pour pouvoir visionner en fait le bureau Windows et puis les logiciels d'Astro sur le mini PC depuis le PC maison, il faut simuler un affichage comme s'il y avait un écran de branché. Et en fait cette clé émulateur HDMI simule en fait comme s'il y avait un écran physique de connecté au mini PC, ce qui permet de voir le bureau de Windows sur un PC distant. Donc c'est une clé qui
On achète ça sur Amazon, hein, ça coûte 8 euros, 8-9 euros, ça coûte pas très cher. Et donc voilà, ça permet de faire le relais d'affichage donc sur le PC distant. Donc il y a 4 ports USB, USB 3. Donc là j'ai la monture, non là j'ai le FLI Atlas de connecté, là j'ai la monture EQ8RH de connecté, et puis là j'ai un 301, donc la caméra de guidage Moravian, et là j'ai 4 16000, donc la caméra principale. Voilà, donc tous les ports USB sont utilisés. Donc du coup, bah là sur cette config là, je n'utilise pas le hub USB de l'EQ8RH, ni les alimentations, ni l'alimentation du hub USB de l'EQ8, ni la sortie USB. Donc tout vient se connecter sur le dessus. Alors si, en espérant que le printemps sera nettement meilleur que l'hiver, donc une fois que j'aurai fini cette image là, je basculerai sur le Newton et j'essaierai donc cette configuration donc avec le même mini PC sur le Newton ASA 300 mm. Le seul truc qui changera, ce sera le focuseur, mais qui ressemble de très près au FLI Atlas. Donc c'est le focuseur de chez Optech qui fonctionne de la même façon, hein. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et donc c'est lui qui sera connecté à la place du FLI. Donc la prochaine configuration que j'essaierai avec le mini PC mêlé, ça sera avec le Newton ASA. Donc en tout cas sur la première nuit ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu de soucis. Et ça permet de ne pas avoir un gros câble donc avec les connexions des caméras qui viennent au sol. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, c'est une solution comme mini PC. Un mini PC comme ça, bon, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo. C'est à peu près dans les 289 euros, un truc comme ça. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. C'est ce qui se vend à peu près. Enfin, au niveau tarif, on trouve à peu près ces tarifs-là, quoi. En tout cas, pour la version 120 Go ROM eMMC et 8 Go de mémoire vive. Voilà. Donc, j'attends que la nuit tombe et que le vent se calme un peu. Et donc pour continuer les images sur le couple M80 M82. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis si vous êtes intéressé par cette configuration donc, de mini PC, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai tout plein d'informations. Voilà, à très bientôt.